Bon, Khavre, bonjour, bonsoir. Alors, on va sur la continuité de ce qu'on a déjà vu. On va donc dédier notre shiur aux Khayalim qui sont sur le front, que Kadosh Baruch Hu leur accorde une aide et que des smarot et que puissent vraiment avoir un nitzachon complet, une victoire complète. Quelqu'un a posé la question, a dit, mais quel intérêt d'apprendre la Masechet Tamid? On est en train d'apprendre Masechet Tamid, le traité Tamid. Alors, comme on l'a expliqué de maintes fois, vous savez que de la même façon qu'on le voit dans la paracha, les parachats actuels qu'on est en train de faire, parachat Troumat, Tetzavé, Kitissa, on est en train de parler de tout ce qui concerne le Beth Amikdash. Et les korbanot, c'est en fait, comme c'est expliqué en Chassidut, qui rouvre quoi la kochot, le fait d'approcher ses forces, de mettre ses forces au service de Dieu, toutes ses forces, aussi bien les forces les plus basses, les forces qui sont sollicitées par chacun de nos membres, mais aussi ce qu'on appelle les kochot plimim, les forces qui sont profondes, la joie, la volonté, ce sont ce qu'on appelle des forces qui sont enfouies, et des forces que on doit mettre au service de Dieu. Alors, Kirouf Kol HaKorot veut dire prendre toutes ces forces-là. La volonté, elle peut servir à faire des choses qui ne sont pas bonnes, et elle doit servir à faire des bonnes choses. Donc Kirouf Kol HaKorot veut dire approcher ces bonnes forces, les mettre au service de Dieu, prendre les forces et les utiliser qu'à bon escient. On a dit, pourquoi on apprend maintenant la Masechet Tamid? De la même façon que Tamid veut dire quotidien, veut dire constant, on a déjà expliqué la semaine dernière, le fait que constant, quotidien, parce qu'on l'a porté 2 fois le Korban Tamid, mais la réalité, elle est que Tamid veut dire constant. Et donc, de cette façon, quand on est en train de parler de quelque chose qui est constant, eh bien, ça fait référence également à le comportement constant qu'un juif doit avoir. Alors là, par exemple, on est en train de parler du sujet, merci. On est en train de parler du sujet des shomrim, les gardes, ceux qui gardaient le temple. On est en train de définir qu'il y a certains endroits, on va le voir encore plus dans les détails aujourd'hui, il y a donc des Kohanim, des Lévim, des Israël qui devaient garder à certains endroits le temple. Ça fait référence au fait, comme c'est marqué dans Parashat Shoftim, Shoftim veshotrim titenlecha bechol sharecha, qu'on a un devoir de se mettre des garde-fous autour de notre être, de nous-mêmes. De la même façon que quelqu'un va mettre une alarme pour protéger sa maison, une personne, elle doit savoir aussi se mettre des barrières pour éviter de tomber dans le piège du mauvais penchant. Quand on parle de shomrim dans le Beth Amikdash, à certains endroits, parfois des Kohanim, parfois des Lévim, parfois des Israël. Ça veut dire qu'il y a des niveaux également de garde-fous, qu'on doit savoir se mettre en fonction des pièces, en fonction des endroits où on se situe, pour pouvoir faire en sorte de se protéger. Et plus le membre, plus la force qui est sollicitée est une force qui est profonde, plus le niveau de garde, il doit être élevé. Ce qui est logique. Imaginez une banque. La pièce principale de la banque, vous croyez qu'elle va être gardée par qui? Par celui qui est le dernier dans la hiérarchie des agents de sécurité? Non. Ils vont mettre évidemment l'agent de sécurité qui est le plus expérimenté, etc. Alors, d'un côté, on peut penser qu'il faut le mettre à la première entrée. Pourquoi? Parce que pour éviter que, déjà pour dissuader tout le monde de rentrer dans le bâtiment, mais il y a aussi de protéger la pièce la plus profonde par également un agent qui est hautement qualifié. C'est la même chose. Les pièces les plus profondes, comme on l'a vu dans les Shomrim, c'est qui? C'est les Kohanim, et ensuite les Lévim, et ensuite les Israël. Ça veut donc dire qu'en fonction des limites qu'on doit se fixer, qu'on doit se mettre autour de nous, nos forces les plus profondes, elles doivent être protégées par des protecteurs encore plus qualifiés. Et ça, c'est un devoir. De peur que nos forces tombent dans les mains du mauvais penchant et qu'elles soient sollicitées par les choses qu'il faut, alors il faut absolument utiliser nos forces pour le bon côté et savoir se mettre des garde-fous. Donc ça répond un petit peu à la question. Quel est l'intérêt d'apprendre Masechet Tamid? C'est pas quelque chose qui est du passé, bien que ça va être du présent et du futur, parce que Mashiach va venir, et on va devoir également savoir où est-ce qu'on doit garder dans le temple. Mais c'est aussi quelque chose qui est du présent à la seconde. Parce que c'est quelque chose qu'on doit vivre, de savoir se mettre des garde-fous autour de nous. Alors, on était resté la semaine dernière, d'Afrav Zayin Amoud Aleph, Tenanatam. Aujourd'hui, on va pas mal parler des différentes pièces du temple. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre ce schéma, d'accord, qui illustre le temple. Et on va également parler, sont mentionnées également toutes les personnes où est-ce qu'elles se trouvent. D'accord? Vous l'avez? Tout autour du schéma, vous allez voir ils sont numérotés. Donc en fait, vous avez, regardé, je regarde par exemple à droite, je vois Ben Lévi Ashnei Mazar, le 12e Lévi. Et donc vous voyez qu'il y a, en fait, chacun est numéroté. Et de là, on va comprendre où se situait chacun des gardes
aussi bien les Lévim que les Kohanim dans le temple. Donc on est là à Tnan Latam. Daf Ravzaïn Amud Aleph. Tnan Latam. On a enseigné dans une Mishnah dans Masechet Midot. Bishlosham Komot à Kohanim Shomrim Bet Hamikdash. Donc là, on va avoir une Mishnah dans Masechet Midot qui est sensiblement la même, qui ressemble énormément à ce qu'on a vu ici dans Masechet Tamid. Mais celle de Masechet Midot, elle est peut-être plus précise parce qu'elle évoque les emplacements de chacun. À 3 endroits, Kohanim Shomrim Bet Hamikdash, les Kohanim y gardaient dans le temple. Bebeit Avtinas, ou Bebeit Anitzot, ou Bebeit Amoked. Et ça, on l'avait défini déjà depuis la Mishnah précédente. D'accord? Qu'est-ce que c'était ces 3 endroits? Bet Avtinas, on faisait des Ktoret, Bet Amoked, la pièce qui était faite en forme de kippa, de coupole. Bet Anitzot, c'est également la pièce de Nitzot. Valvim, Be'esrim Ve'achad Mekomot. Et les Levim à 21 endroits. Et là, maintenant, on va commencer à regarder dans le schéma. Alors, premièrement, Chamisha al-Chamisha Sha'are Ar Abayit. En vérité, vous pouvez prendre ce schéma, vous pouvez prendre aussi également le petit dessin que je vous ai envoyé, d'accord, sur WhatsApp. Il y avait 5 Lévim qui se trouvaient aux 5 portes du Har Abayit, 5 portes du mont du Temple. Tout autour du mont du Temple, il y avait 5 portes. En fait, on les voit assez bien. Si vous regardez le schéma que je vous ai envoyé, vous allez voir que tout autour, d'accord, du côté extérieur, il y a 5 portes. Il y en a, donc vous avez au sud 2 Lévim, à l'est 1, au nord 1, 2 et du côté ouest 1. Donc ça fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc 2 au sud, 1 à l'est, 1 au nord et 1 à l'ouest. Ok? Donc ça, c'était sur les différentes portes. On parle du côté extérieur. Là, on est à l'extérieur. Hein. On n'est pas à l'intérieur. On les retrouve aussi au niveau du temple. Si vous regardez ici, vous avez les portes, Arabaït, on le voit. Donc là, en fait, c'est assez clair parce que on voit bien, regardez dans le schéma, vous avez parfois des personnes qui se trouvent à l'intérieur. Regardez, là on le voit quand ils sont à l'intérieur. Parfois vous en avez qui sont à l'extérieur. D'accord? Donc en fait, on voit bien, regardez, quand vous en avez un à l'extérieur ici, il y en a à une porte, là il y en a à une deuxième porte, là il y en a un aussi à l'extérieur, une troisième porte, et là il y en a 2, 1 et 2. Donc on voit bien 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Vous voyez? Ouais. 1 vers le bas, 2 sur le côté gauche, sur les 2 portes, on voit qu'il y a 2 ouvertures. Donc les 2 ouvertures correspondent à 2 portes. Ok? Là, vous les voyez, là, ils sont là. Mais ils sont là. D'accord? Ok? C'est en fait, vous avez c'est le Shne Ben Levi. Vous voyez, c'est marqué Shne Ben Levi en fait. Les 2 là, vous avez 2. Ensuite, vous en avez un qui est vers là-bas. En fait, il est nommé le 5e. Tout en haut, c'est le 5e. Côté droit, vous avez 4e. Ok? Et vous avez le 3e. D'accord? Donc ça fait 5. Ok? Sur les Lévim, on est bon? On est bon. Super. On continue. C'est très bien ici sous la table, quand on quitte, on oublie tout. Pourquoi on oublie? Je ne sais pas. Non, il faut Tu retenir. demandes tout le monde pourquoi il oublie. Il faut réviser. Le but, c'est de réviser. Je visais. La Torah, Que j'ai pas avec ça. bien sûr, avec plaisir. Même je te donne un deuxième. La Torah, elle ne peut pas rentrer à l'intérieur si on ne révise pas. Tu sais, c'est marqué. Tu sais ce qui est marqué? C'est marqué dans. Non, c'est intéressant, la fille. C'est intéressant. C'est marqué que. C'est intéressant, c'est la vérité. C'est marqué Vetoratra Betor Me'aï. David Amelech, il dit Vetoratra Betor Me'aï. C'est quoi Me'aï? Mes entrailles. Oui, mais toi, Comment. Ouais, ça, le Me'aï, c'est mes entrailles. Comment ta Torah, elle peut être dans mes entrailles? C'est pas Vetorah, c'est Toratra. C'est quoi Toratra? Ça veut dire que ta Torah, ce qui fait qu'elle est ta Torah. La Torah, hein, tu peux dire la Torah, elle va être dans mes entrailles. Non, c'est pas la Torah, c'est ta Torah. Ça veut dire la Torah, telle qu'elle vient d'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'elle soit au plus profond de moi. Comment elle peut être au plus profond de moi? Si tu veux que quelque chose soit à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire rentrer. Et pour le faire rentrer, il faut répéter. N'importe quel sujet, si on ne répète pas. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut répéter. C'est tous les domaines quotidiens. Il faut répéter pour que ça rentre. Je suis d'accord. Mais ici, on apprend quand on sort. Alors,
On va faire un contrôle, comme ça, tu vas réviser la semaine Là, je suis prochaine. d'accord. Merci, Effie. Tu es d'accord avec moi? Voilà, vous avez gagné une apéro la semaine prochaine. Remerciez Effie, c'est bien. J'avais tout retenu. Arba'a, al-arba'a pinotav, mibifnim. Ah, cette fois 4 sur les 4 coins du mont du temple vers l'intérieur. Et là aussi, vous les repérez aussi assez bien. 4, 1. Vous avez le 6e en haut à gauche, le 7e en bas à gauche, le 8e en bas à droite, vous les voyez? Ouais. Et le 9e en haut à droite. C'est les flèches qui sont en diagonale, Mais pourquoi? sur les coins. Là, c'est marqué, par exemple, ici, c'est dehors. Mais pourquoi il marque Bifni? Bifni, c'est ici, c'est pas dehors. Non, ça veut dire, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est de l'intérieur. Il garde sur le coin, mais de l'intérieur, tu vois? De l'intérieur. Tu comprends? Il y en avait qui gardaient, tu vois, dans le coin du mont du temple de l'intérieur. Que les deux, ils sont à l'intérieur. Voilà, Bibiflim, de l'intérieur, ils sont en train de Il y a pas garder. de place dans les dessins. Bon. Non, oui, voilà, exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'ils te les mettent dans les angles. Oui, d'accord. Vous les voyez dans les angles? Oui? Ouais. Dans les coins Bibiflim de l'intérieur. Est-ce que là, c'est l'intérieur et il est marqué qu'il doit être à l'extérieur? Voilà, exactement. C'est-à-dire, Donc. l'idée Mibifnim, ça veut dire qu'en fait, il est de l'intérieur, il va vers l'extérieur. Oui, oui. Mibachout, c'est le contraire. C'est-à-dire va qu'il vers est l'extérieur. de l'extérieur, il se porte à l'intérieur. Oui. Des fois, vous avez des agents, il y en a un qui regarde vers là, il y en a un qui regarde vers là. Oui. Pourquoi? Et pourtant, vous dites, mais quel intérêt? Il peut pas faire. Mais non, on ne peut pas être à 360. Oui. On est obligé. Si on veut une vue, et c'est souvent comme ça. Quand vous en avez un qui est comme ça et l'autre il est exactement à l'inverse. Vous avez une personnalité, un qui est comme ça, un qui est comme ça. Ils peuvent pas en mettre un seul, non, parce qu'il y en a un qui surveille. Là, mais l'idée, elle est, encore une fois, l'idée ici, elle est même pas de commencer à rentrer à de se dire, mais attends, on garde parce qu'il y a un risque. C'est pas du tout le risque, c'est l'honneur. Mais ça montre à quel point l'honneur il est tellement important, qu'on fait en sorte, on fait attention de garder vraiment que la sécurité elle soit optimale à tous les niveaux, Oui, non. que ce soit le top du top. Mais c'est plutôt question de sécurité qui est d'honneur. Si tu vois aujourd'hui comment les soldats ils sont à Gaza quand tu rentres dans une maison, un qui est devant, un avec les dos contre les dos. Ici, ils sont tous dos à dos pour tous les côtés. Mais ça c'est pour la sécurité, fille. Mais ça aussi, c'est pour la sécurité. En vérité, les gardes du temple, la mitzvah de garder le temple, Oui, c'était pas pour la sécurité les du temple, deux quand même. c'était pour l'honneur du temple. Mais il n'y avait pas des voyous qui sont venus pour... S'ils font les fous, HLM, il les fout droit sur Le, place. Ah bon, d'accord. le temple, non, et puis tu sais, le temple, il était extrêmement reconnu. Et doute les Chol Bayolam, c'est marqué. Un témoignage pour tous les venants du monde entier. C'était tellement puissant le Beth Amikdash que Oui, non, mais... on pouvait le désirer. Et il y a eu des exils. Mais il y avait des... Mais quand ils venaient, t'as bien vu qu'ils ne sont pas rentrés à l'intérieur parce que la muraille, elle était tellement puissante. À chaque fois qu'ils ont voulu rentrer, malheureusement, ils ont fait quoi? Ils ont essayé de faire le siège. Oui. Ils ont dit on fait le siège parce que... Oui. Et pourtant, ils avaient aussi du matériel, ils auraient pu faire n'importe quoi. Mais c'était tellement protégé, déjà, la muraille, elle était tellement protégée que c'était même pas... Donc vraiment, les gardes étaient là pour l'honneur. Comme on a dit, les Havdil, Buckingham Palace, tu sais, là-bas à Londres, en Angleterre. Oui. Les gardes, tu crois qu'ils sont là pour faire la guerre? Pas pour faire la guerre. Ils sont là, ils bougent pas, mais c'est pour l'honneur. Un palais se garde pour l'honneur. Et ces gardes-là, c'est pour l'honneur. Il y avait des visites, par exemple, des dirigeants d'autres nations. De la même façon qu'on a, voilà, par exemple, Buckingham, parfois, il y a... On a des histoires claires avec le roi Shlomo. Oui. Malka Tcheva, Cléopâtre, ils sont venus visiter le roi Shlomo. Rentrer dans le temple. Ils ne peuvent pas rentrer dedans parce qu'il y a des endroits où ils ne peuvent pas. Ouais. Il y a une partie où, quand on n'est pas de confession israélite, et même si on l'est, si on n'est pas 100% pur, on ne peut pas accéder à ces parties-là. Mais tout le monde était intrigué par Ouais, c'est ça, c'est- la magnificence du Beth Amikdash. Et par Shlomo Amelech encore plus, parce que Shlomo Amelech était une personnalité qui aspirait vraiment pas la peur, mais la sérénité plutôt à tout le monde. La preuve, c'est que personne ne voulait lui faire la guerre. Pas parce qu'on avait peur de lui, mais parce que c'était quelqu'un qui faisait en sorte de hausser shalom. C'était quelqu'un qui faisait le shalom, qui faisait vraiment la paix entre toutes les personnes ici. Ok? Donc, ça c'était pour les 4 coins.
Ensuite, Bibifnim. Khamisha, Al-Khamisha, Sha'are Azara. Il y avait également 5 portes. Donc cette fois, c'est à la porte de la Hazara. Quand vous regardez la Hazara, regardez. La Hazara, c'est cet espace-là. D'accord? Ok? Donc cet espace-là, il y avait également, 5 portes. Et dans ces 5 portes, il y avait également 5 gardes. Alors, on en voit un, assez bien, regardez. Sharon. Les escaliers. Non, mais vous les voyez là. Là, on va regarder. Le 10e, je le vois ici. Sharon Nikanor. D'accord? Sharon Hashim. Vous voyez? Ici, là. Sharon Hashim. Là, ici. Sharon Nitzot. Vous voyez? Oui. Ouais. Ensuite, ici, vous avez Sharadelek. Là, vous l'avez encore. Ici. Là. Ici. Encore. Vous avez ici. À cet endroit-là. Vous voyez, dans le coin de la Hazara, Ezrat Israël. Vous voyez? Et donc, vous voyez, en fait, vous les voyez, ils sont là. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok? C'est bon? Ve'arba'a al-arba'a pinotav mibarut. Et au coin de la Hazara, vous aviez aussi 5 mètres. Les coins, on les voit. Puisque la Hazara, ce qu'on appelle la Hazara ici, là, eh bien, il y a des coins. Là, vous avez aussi 1, 2, 3, 4. Donc, les 4 qui sont au coin de coin. Ok? Donc, il y avait vraiment... vous voyez que c'était bien gardé, hein? Ensuite, Echad Belishkat Akorban. Alors, il y avait ce qu'on appelle Lishkat Akorban. Katakorban, c'est où on gardait les animaux, les bêtes, d'accord? Qui étaient destinés à être apportés en korbanot. Alors, eux aussi, il y avait un Lévi qui était en train de garder. Ici, on le voit assez bien. Quand vous regardez ici, au point 13. Non, lui, il en met à Moken. Ah, est-ce que t'as Khazak? Bravo, Khazak. Magnifique. Ici, je crois que je l'ai trouvé. Vous voyez, là. Khazak, ici. Vous voyez? 19e, il est là. Lishkat Akorban. Ve'echad Belishkat Aparochet. Il y avait également ce qu'on appelle Lishkat Aparochet. C'est quoi Lishkat Aparochet? C'est là-bas que, vous savez, la Parochet, le rideau qui était entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Dans la photo que je vous envoyez, on le voit bien, on voit le rideau. D'accord? C'est un rideau qui vraiment est entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Il fallait le tisser. Il fallait assurer qu'elle soit... Il y avait une pièce spéciale où on était en train certainement de le confectionner, mais également de s'assurer qu'il soit toujours comme il faut. Et cette Lishkat HaParochet, il y avait également, à l'endroit de Lishkat HaParochet, il y avait un Lévi qui gardait. Alors, il est où? Je me demande si tu le trouves. Je vais vous le trouver. Hop. C'est marqué. Où? Ici, il a dit le sniper en FOFI. haut du bâtiment, le sniper. En haut du bâtiment, juste. Khazak, magnifique. Magnifique. Là, Oui, oui. ici. D'accord? Oui. Lui, c'était celui qui gardait, d'accord, la pièce dans laquelle on confectionnait la parochette. Ok. Et pourquoi il est en haut du bâtiment? En fait, il n'est pas... C'est juste pour montrer qu'il est dans le bâtiment? Ou il est en haut au caille? Je vois ce que je veux dire. L'idée, elle est comme ça. De toutes les façons, la pièce, elle était... En fait, il y a une question de savoir. Où se trouvait cette pièce-là? D'accord. Est-ce que cette pièce, elle était en bas ou est-ce qu'elle était en haut? Dans tous les cas, il ne pouvait pas se trouver à l'intérieur, le Lévi. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, cette pièce-là, si elle se trouve à l'endroit du Kodesh et du Kodesh HaKodashim, les Lévis ne peuvent pas accéder. Donc la garde, elle était au niveau de cette pièce-là, mais pas à l'intérieur même du Kodesh. Bon, c'était au niveau en fait.